Combien de fois t'as-tu demandé si c'était trop tard? Combien de fois t'es-tu réveillé avec ce poids dans la poitrine? Cette sensation de honte, de regret, de vide. Cette voix dans ta tête qui te répète « Tu as échoué, t'as tout gâché ». Est-ce que ça t'est déjà arrivé de regarder ton reflet et de ne plus te reconnaître? D'avoir l'impression que tout s'est effondré et que tu n'as plus rien à offrir au monde? Je veux que tu saches une chose, tu n'es pas seul. Et surtout, ce n'est pas la fin de ton histoire. Tu sais ce que c'est de tomber, pas juste trébucher. Je parle de tomber fort, de te retrouver à genoux, le cœur en miettes, les yeux fixant le sol, sans savoir si tu pourras un jour te relever. Tu as peut-être tout donné, ton énergie, ton temps, ton amour, tes rêves. Et malgré tout, ça s'est écroulé. Peut-être que c'était ton business, celui dans lequel tu as mis toutes tes tripes, tes nuits blanches, ta foi. Et un jour, tout s'est arrêté. Peut-être que c'était une relation, une personne à qui tu as donné ton âme et qui est partie. Ou peut-être que c'est toi. Peut-être que tu as fait une erreur, un mauvais choix, une décision qui t'a coûté plus que tu ne pouvais imaginer. Et maintenant, tu vis avec ça, comme un poids invisible, mais terriblement lourd, un poids qui te chuchote. C'est fini, t'as tout raté, mais je veux que tu m'écoutes avec ton cœur maintenant. Ce moment-là, celui que tu vis, ce n'est pas une tombe, c'est pas la fin de ton livre. C'est juste une virgule, pas un point final. C'est un chapitre sombre, oui, mais les histoires les plus puissantes, les plus inspirantes, commencent souvent dans l'obscurité. Parce que l'échec, ce n'est pas un mur, c'est un miroir. Un miroir qui reflète ce que tu dois affronter. Tes peurs, tes croyances limitantes, tes blessures non guéries. Il te montre ce qu'il reste à bâtir à l'intérieur de toi. Ce n'est pas là pour t'écraser, c'est là pour te révéler. Regarde bien ce miroir. Ce que tu vois là, ce n'est pas un perdant. C'est un être en transformation. Un être qui a connu la douleur et qui est en train de forger une force que rien ni personne ne pourra plus jamais briser. L'échec ne veut pas dire que tu n'es pas assez bon. L'échec dit « pas encore ». Il dit « tu as encore à apprendre, à grandir, à affûter ton feu intérieur ». Et surtout, il te donne une chance unique, la chance de renaître, de te réinventer, de réécrire ton histoire, cette fois avec conscience, avec puissance, avec foi. Alors ne détourne pas les yeux. Regarde ce miroir. Affronte-le. Et choisis de te relever encore. Parce que tu n'es pas là pour rester au sol. Tu es là pour te reconstruire plus fort, plus sage, plus vrai. Et l'échec, ce n'est pas ton ennemi. C'est le tremplin de ta légende. Tu n'as pas été mis sur cette terre pour survivre. Tu n'es pas là juste pour te lever, courir après des obligations, t'épuiser, dormir et recommencer. Tu n'es pas né pour t'éteindre à petit feu dans une vie qui ne t'inspire plus. Tu es là pour vivre pleinement, pour vibrer, pour créer, pour impacter, pour laisser une trace. Et pour ça, oui, il faut parfois tomber. Il faut parfois passer par l'échec, par la douleur, par la perte, par ces moments où tout semble s'écrouler. Parce que ce sont ces moments-là qui t'arrachent les masques. Ce sont ces tempêtes-là qui révèlent ce qui est vrai, ce qui est solide, ce qui mérite d'être reconstruit. Regarde autour de toi les grands noms que tu admires, les voix qui t'ont inspiré, les figures de réussite qui semblent intouchables aujourd'hui. Tu penses qu'elles ont eu un chemin droit, propre et parfait? Non, elles ont chuté, parfois plus bas que toi, mais elles ont eu un moment de décision, un déclic, un jour où malgré les larmes,
malgré la honte, malgré les doutes, elles ont dit « Assez, ce chapitre ne sera pas le dernier. Je vais reprendre la plume. » Tu vois la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent, ce n'est pas le talent, ni la chance. C'est ce moment-là, ce choix de se relever, ce choix d'écrire la suite. Pas parfaite, pas sans douleur, mais vraie, alignée, puissante. Et toi aussi, tu peux le faire. Pas demain, pas quand tout ira mieux, maintenant. Parce que si tu attends que tout soit parfait, tu ne commenceras jamais. Reprends la plume, même si ta main tremble, même si tu ne sais pas par quoi commencer. Reprends-la et écris. Je suis encore en vie. Je ne suis pas fini. Mon histoire ne s'arrête pas là. Je vais créer quelque chose de grand à partir de ce chaos. C'est maintenant que ton second souffle commence. C'est maintenant que tu reprends le contrôle. Parce que ta vie n'attend pas. Et tu sais quoi? Le monde a besoin de ton retour, de ton feu, de ta voix, de ta résilience. Alors debout, pas pour faire plaisir aux autres, debout pour toi. Et avance, pas à pas, souffle après souffle. Parce que tu n'es pas ici pour te contenter d'exister. Tu es ici pour rayonner. Le courage, ce n'est pas de vivre une vie parfaite. Ce n'est pas de toujours réussir du premier coup. Ce n'est pas de sourire quand tu as envie de crier. Non, le véritable courage, c'est de continuer. C'est de te relever encore, même si t'en peux plus, même si tu doutes, même si t'as peur. C'est d'avancer même sans applaudissements, même sans certitude. C'est de poser un pas, puis un autre, alors que chaque pas te coûte. Le courage, c'est ce silence intérieur où tu décides de ne pas abandonner. C'est cette voix étouffée au fond de toi qui murmure, même dans l'obscurité. Je ne suis pas fini et tu es peut-être à bout, tu es peut-être brisé, mais tu es encore debout. Et si tu es encore là, en train d'écouter ces mots, alors c'est que quelque chose en toi refuse de mourir. Écoute-moi bien, tu es plus fort que ce que tu crois. Tu ne t'en rends peut-être pas compte maintenant, mais il y a en toi une puissance, une lumière, un feu sacré que tu n'as pas encore libéré. Ce feu, c'est ta résilience. C'est cette force qui naît dans les décombres, dans le chaos, dans les larmes. C'est elle qui dit « Tu peux m'enterrer, mais je suis une graine, je repousse. » Tu peux me briser, mais je me reconstruis plus fort. Ce feu ne vient pas de ce que tu as réussi. Il vient de tout ce que tu as survécu, de tout ce que tu as traversé et qui aurait pu t'éteindre, mais qui t'a allumé à l'intérieur. Alors maintenant, respire, ferme les yeux et dis-le, pas comme une phrase vide. Dis-le avec ton cœur, dis-le avec tout ce que tu as vécu. Dis-le avec ta vérité. Je n'ai pas fini. Je suis en train de réécrire mon histoire. Encore. Je n'ai pas fini. Je suis en train de réécrire mon histoire. Tu sens, ce n'est pas juste une phrase. C'est une déclaration de renaissance. C'est l'instant où tu choisis de redevenir l'auteur, de reprendre la plume, de changer ta trajectoire. Alors lève-toi. Même si c'est difficile, même si tu pleures, lève-toi, pour l'enfant que tu étais, pour l'adulte que tu veux devenir, pour cette vie qui t'attend. Et souviens-toi à chaque chute, ce n'est pas terminé, ce n'est que le début de ta remontée. Ferme les yeux un instant et projette-toi dans le futur, pas dans une fiction, pas dans un rêve flou, dans une réalité possible. Une réalité que tu peux façonner. Imagine-toi dans 6 mois, puis dans 1 an, ou dans 10 ans, avec les cicatrices, avec les leçons, avec le vécu que tu es en train d'accumuler aujourd'hui. Qui es-tu? Est-ce que cette version future de toi, plus sage, plus forte, plus accomplie, te
te regarde avec les larmes aux yeux et te dit « Merci. Merci d'avoir tenu bon ce jour-là, quand tout criait en toi d'abandonner. Merci d'avoir cru, même quand plus personne ne le faisait. Merci de ne pas avoir laissé ce chapitre douloureux définir toute notre histoire. Ou bien, est-ce qu'elle te regarde avec tristesse? Est-ce qu'elle te murmure? Pourquoi as-tu laissé tomber juste avant le tournant? Pourquoi as-tu éteint la lumière alors qu'au bout du tunnel, il y avait ta renaissance? La vérité, c'est que ce que tu choisis maintenant, pas demain, maintenant, va définir la vie que tu vas mener. Il ne s'agit pas de tout changer en un jour. Il ne s'agit pas de devenir une machine, ni de te surcharger de pression. Non, il s'agit juste de faire une chose, un pas, un choix, un acte, si petit soit-il, mais qui dit clairement « Je choisis de ne pas abandonner aujourd'hui. Je choisis de m'approcher de la meilleure version de moi-même. » Peut-être que ce pas, c'est éteindre tes peurs et écrire ce projet. Peut-être que c'est pardonner, oser demander de l'aide ou te remettre au travail avec foi. Peut-être que c'est simplement te regarder dans le miroir et dire « Je mérite mieux ». Mais quoi que ce soit, fais-le aujourd'hui. Car chaque petit choix que tu fais, chaque millimètre que tu gagnes, change ton avenir. Tu n'as pas besoin d'un miracle, tu as besoin d'un engagement, ici et maintenant. Parce que ce futur toi, il t'attend et il espère, de tout son cœur, que tu ne vas pas t'abandonner aujourd'hui. Alors fais ce pas, pour toi, pour ta paix, pour ta fierté. Tu n'es pas loin, tu es en chemin. Et tu es en train de devenir quelqu'un d'exceptionnel. Ton histoire n'est pas finie. Ton échec n'est pas ta définition. C'est juste le moment où ton héros intérieur s'éveille. Et si tu dois tout recommencer, alors fais-le avec audace, avec rage, avec foi. Parce que tu ne fais pas que survivre. Tu es en train de renaître. Alors vas-y, réécris ton histoire. Et rends-la inoubliable. Si tu as aimé ce message, n'hésite pas à liker, commenter et partager avec tes amis, ta famille, qui ont besoin de motivation.